Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première de 2023. J'espère que vous allez bien, que vous allez surtout mieux que moi. Parce que la première chose c'est que je suis encore malade. Enfin, j'ai passé le nouvel an au lit avec la crève. Car je suis malade depuis fin novembre. Ça a été mieux dans les jours qui ont suivi, mais le problème c'est que maintenant quand je suis malade, j'ai une toux apparemment post-infectieuse d'après les médecins. J'ai été faire un exercice chez un pneumologue et pour voir ce qui se cachait sous mes poumons. D'après lui, tout va bien. Donc je suis un traitement parce que j'ai une toux, surtout la nuit, qui m'empêche de dormir. Donc je suis extrêmement fatigué parce que je ne fais que nuit blanche sur nuit blanche. Pratiquement en tout cas. Ces temps-ci, ça va un peu mieux grâce peut-être au traitement, mais parfois j'ai des quintes de toux qui sont exagérées. Donc mon nouvel an ne s'est pas très bien passé. Ma Noël avant et après, donc 24-25, parfait. Mais le nouvel an, ça a été catastrophique. En parlant des fêtes, je l'avais déjà dit sur ma chaîne principale, je le redis ici. Je vous avais posté sur l'onglet communauté un post comme quoi je vous souhaitais la bonne année, le nouvel an, les bonnes fêtes, tout ça. Je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas si vous avez reçu ce post. Donc en tout cas, je n'ai pas eu de réponse. Bon, ce n'est pas grave en soi, mais je voulais juste savoir si vous l'aviez vu. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais commencer à lire faire des lectures d'au moins 1 heure. Donc je pense que 3 vidéos par livre, je pense que 3 heures, enfin 3 fois 1 heure, ça, je pense que ça pourrait le faire. Si vous voyez des cuts bizarres, c'est normal, j'ai toussé, donc hein. Et à cause du fait justement que j'étais malade à force de tousser, j'ai eu aussi pas une perte de voix, mais j'avais la voix de Barry White. Donc plus les toux, j'avais du mal à parler. Donc c'est pour ça aussi que pendant les premiers dimanches, en tout cas je n'ai plus posté de vidéo pendant un petit moment, non seulement pour me permettre une petite pause après les fêtes, et surtout j'ai été malade pour le nouvel an, et aussi ma voix qui était cassée. Ma voix qui va mieux maintenant, mais je pense que j'aurais peut-être dû essayer de vous raconter une histoire avec la voix que j'avais avant. Peut-être que ça aurait donné un petit cachet assez... avec un timbre assez particulier, ça aurait été peut-être intéressant. Pour le moment, là, ma voix, elle est encore pas net, donc on verra ce que ça donne pour l'histoire. Ce soir, nous allons commencer le tome numéro 19, Leçon de piano et piège mortel. Je ne l'ai jamais lu, j'espère qu'il est cool. Le dernier qu'on a fait, j'avais vraiment bien aimé, surtout la fin, enfin, du début à la fin, c'était... Oui, la tour maudite, un truc comme ça, c'était cool, j'ai bien aimé. Espérons que celui-là tienne toutes ses promesses. Donc première vidéo de 2023, installez-vous confortablement, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti pour la leçon particulière de piano. Je pensais détester déménager, mais en fait, cela me plut beaucoup. J'en profitais pour jouer des tours à mes parents. Pendant qu'ils indiquaient aux déménageurs où déposer les caisses, je partis explorer les lieux. À côté de la salle à manger, je découvris une vaste et belle pièce. Le soleil y entrait par de grandes fenêtres sur cour et lui donnait un air gai par rapport au reste de cette vieille demeure lugubre. Ce serait certainement notre salle de séjour. Vous savez, l'endroit où l'on trouve le téléviseur, la chaîne IFI et parfois une table de jeu. Mais pour l'instant, elle était complètement vide. Il y avait seulement 2 petites boules de poussière grise dans un coin qui me donnèrent subitement une idée. Riant sous cape, je me penchai et commençai à les modeler. Puis je me mis à crier comme pris de panique. « Des souris! Au secours! Des souris !» Maman et papa entrèrent en trombe dans la pièce. Ils se figèrent en apercevant les 2 petites boules de poussière. Tout en m'efforçant de ne pas rire, je continuai de hurler. « Des souris! Des souris !» Maman demeurait dans l'embrasure de la porte, la bouche grande ouverte. Comme papa panique toujours plus que maman, il s'empara d'un balai près de lui, traversa la pièce en un éclair et se mit à frapper les pauvres petites souris. À ce moment-là, j'éclatai de rire. Papa détailla le tas de poussière et s'aperçut finalement de la supercherie. Il devint rouge comme une tomate et, derrière ses lunettes, ses yeux semblaient jaillir de leurs orbites. « Très drôle, Jérôme, soupira maman. On apprécie beaucoup que tu nous fasses des peurs pareilles alors qu'on s'épuise dans ce déménagement. Heureusement que tu es là. » Papa marmonna, en grattant sa calvitie naissante. On dirait vraiment des souris. Il n'était pas en colère, il avait l'habitude de mes plaisanteries. Maman aussi. « Pourquoi tu ne te conduis pas comme un garçon de ton âge ?» me demanda-t-elle en hochant la tête. « Mais c'est ce que je fais. Franchement, si à 12 ans on ne peut pas s'amuser et faire des blagues à ses parents, quand est-ce qu'on peut le faire ? Ne joue pas au plus malin,
me lança papa avec un regard sévère. Ce n'est pas le travail qui manque. Tu ferais mieux de nous aider. Il me tendit le balai. Je me croisai les bras tout en reculant. Attention, criai-je, tu sais bien que je suis allergique. Allergique à la poussière demanda-t-il étonné. Non, allergique au travail. Je m'attendais à ce qu'il rît, mais ils quittèrent la pièce en ronchonnant. Du couloir, maman m'ordonna. Occupe-toi plutôt de Bunker, empêche-la d'aller dans les jambes des déménageurs. D'accord, j'y vais, soupirai-je. Bunker est notre chatte, et elle est particulièrement désobéissante. Le moins que je puisse dire est que je ne la porte pas dans mon cœur. En fait, je l'évite le plus souvent possible. Personne n'a jamais expliqué à cette stupide chatte qu'elle est censée être domestiquée. J'ai plutôt l'impression qu'elle ne se prend pour un tigre sauvage mangeur d'hommes. Ce qu'elle préfère, c'est grimper sur le dossier d'une chaise ou sur le haut d'une étagère, puis sauter toute griffe dehors sur mes épaules. Impossible de compter tous mes beaux t-shirts qu'elle a mis en pièces, ni les litres de sang que j'ai perdus à cause d'elle. Cette chatte est méchante, et même carrément vicieuse. Elle est noire avec une tache blanche sur la tête. Papa et maman la trouvent magnifique. Ils passent leur temps à la cajoler et à lui dire qu'elle est adorable. Et même si Bunker persiste à les griffer, ils n'en démordent pas. Quand nous avons déménagé dans cette nouvelle maison, j'espérais que Bunker n'y viendrait pas. Mais pas question. Maman a même veillé à ce que la chatte monte la première dans la voiture, juste à côté de moi. Et bien entendu, cette stupide bestiole a vomi sur la banquette arrière. Qui peut imaginer une chatte ayant le mal des transports? Je suis certain, moi, qu'elle l'a fait exprès. Bref, je décidai de ne pas obéir à ma mère. Je préférais me glisser dans la cuisine pour ouvrir la porte dans l'espoir que Bunker s'échappe et se perde à jamais. Puis, je continuai mon exploration. Notre ancienne maison était minuscule, mais neuve. Celle-ci était vieille. Les planchers craquaient, les fenêtres grinçaient. On aurait dit que la maison gémissait quand on la traversait. Mais elle était vraiment grande. Je découvris un tas de petites pièces et de grands cagibi. Un des WC était aussi grand que mon ancienne chambre. Ma nouvelle chambre, elle, se trouvait au bout du couloir du premier étage, qui comprend aussi 3 autres chambres et une salle de bain. Je me demandais bien ce que maman et papa avaient l'intention de faire avec toutes ces pièces. Je comptais leur suggérer de transformer l'une d'elles en pièce Nintendo avec un écran géant. Ça, c'était une super idée. Tous ces projets me mirent du baume au cœur et j'en avais bien besoin. Ce n'est pas drôle d'emménager dans une ville étrangère. Je n'ai pas l'habitude de pleurer pour un oui ou pour un non, mais j'avoue que j'ai bien failli le faire quand nous sommes partis de Cèdreville, surtout au moment de quitter mes amis. Particulièrement Jean. Jean est un gars super. Papa et maman ne l'appréciaient pas trop, car il est bruyant et mal élevé. Il adore rôter à tout bout de champ, mais c'est mon meilleur ami. Enfin, c'était mon meilleur ami, car je n'en avais pas encore à New Goshen. Gentiment, maman m'avait promis que Jean pourrait venir passer quelques semaines cet été, pendant les vacances. Je poursuivis mon exploration. Je me voyais déjà transformer l'une des pièces en gymnase et y ranger tous ces appareils ultra perfectionnés que l'on voit à la télé. Comme les déménageurs transportaient des meubles dans ma chambre, je ne pus y entrer. J'ouvris donc une autre porte, que je pensais être celle d'un placard. À ma grande surprise, je découvris un escalier en bois. Je supposais qu'il devait mener au grenier. Un grenier, je n'en avais jamais eu. Il est sûrement rempli de vieux objets, me mis-je à rêver tout en grimpant. Les anciens propriétaires ont peut-être même laissé des piles de vieilles revues qui valent aujourd'hui des millions. J'étais là, au milieu de l'escalier, quand j'entendis la voix de mon père derrière moi. « Où vas-tu, Jérôme ?»« En haut, répondis-je. Ça me semblait évident, non ?»« Tu ne devrais pas y aller tout seul, m'avertit-il. »« Pourquoi ? Il y a des fantômes ?» J'entendis ses pas dans l'escalier. Visiblement, il avait décidé de me suivre. « Il fait chaud ici, marmonna-t-il en rajustant ses lunettes sur son nez. On étouffe. » En haut des marches, il tira une chaînette qui pendait du plafond et une lumière blafarde nous éclaira. J'examinai les lieux. Nous étions dans une pièce longue et étroite dont le plafond s'inclinait de chaque côté. De part et d'autre, des petites fenêtres rondes et couvertes de poussière ne laissaient passer que peu de lumière. « Oh, c'est vide !» murmurai-je, déçu. « On pourrait y ranger un tas de bricoles !» apprécia mon père. « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» Je venais d'apercevoir une masse sombre dans un coin de la pièce, le long du mur. Je m'en approchais, le cœur battant d'excitation. Une épaisse couverture recouvrait ce que j'espérais être un coffre au trésor. Je sais, je ne manque pas d'imagination.
Papa me rejoignit au moment où j'attrapais la couverture et la tirais d'un coup sec. Incroyable! Un piano tout neuf et brillant. Waouh! S'exclama papa en se grattant la tête. Comment se fait-il qu'ils aient abandonné ça? Je haussai les épaules. Il a l'air tout neuf, dis-je, en frappant quelques touches du doigt. Et le son est bon. Papa se mit à pianoter à son tour. C'est vraiment un bel instrument. Je me demande pourquoi il est caché dans ce grenier. C'est un mystère, approuvai-je. Je ne pensais pas si bien dire. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Pourtant, j'étais dans mon bon vieux lit, mais il n'était pas orienté de la même façon, et une lumière provenant du porche de nos voisins filtrait à travers les volets, sans parler des ombres qui rampaient le long du plafond. Je n'arriverai jamais à dormir ici, me dis-je. Tout est trop différent, trop grand, trop bizarre. Je restais là, les yeux grands ouverts, observant les ombres étranges. Petit à petit, le sommeil s'emparait de moi lorsque soudain j'entendis une musique, du piano. Au début, je crus qu'elle venait de l'extérieur, mais je réalisai vite qu'elle résonnait au-dessus de ma tête. La musique provenait du grenier. D'un coup, je me redressai et écoutais. Pas de doute, la musique provenait de là-haut. Je repoussai les couvertures et posai lentement mes pieds sur le plancher. Qui peut bien jouer du piano dans le grenier au beau milieu de la nuit, me demandai-je. Ça ne peut pas être papa, il ne sait pas jouer. Quant à maman, à part au clair de la lune, je me levai et tendis l'oreille. La musique continuait, très douce, mais je l'entendais clairement. Je m'avançai vers la porte, mais me cognai les orteils contre un carton qui n'avait pas été rangé. « Ouille !» criai-je en sautillant jusqu'à ce que la douleur s'atténue. Heureusement, maman et papa ne pouvaient pas m'entendre. Leur chambre est au rez-de-chaussée. Lentement, prudemment, je sortis de ma chambre et m'avançai dans le couloir. Les lattes du plancher craquaient sous mes pieds. Je poussai la porte de l'escalier menant au grenier et levai la tête dans l'obscurité. La musique flottait jusqu'en bas. Une musique triste, lente et très douce. Qui est là-haut ? Lançai-je. La musique mélancolique continuait à résonner, emplissant la cage d'escalier et planant dans les ténèbres. Qui est là ? Répétai-je d'une voix tremblante. Pas de réponse. Je m'avançai dans l'obscurité. Maman, c'est toi ? Papa ? Toujours pas de réponse. Seulement la musique, si lente, si triste. Avant d'avoir réalisé ce que je faisais, je montais l'escalier dont les marches gémissaient sous mes pieds nus. Là-haut, l'air me parut chaud et lourd. La musique m'enveloppait comme si les notes arrivaient de toutes parts. « Qui est là ?» lançai-je d'une voix haut perché. J'avoue que j'en emmenais pas large. Quelque chose m'effleura le visage et je faillis sauter au plafond. Il me fallut un bon moment pour réaliser qu'il ne s'agissait que de la chaînette. Je la tirai. Une pâle lumière jaunâtre se répandit. Aussitôt, la musique s'arrêta. Je tournai vivement la tête vers le piano. Personne. Je m'approchai, incapable de détourner les yeux du clavier. Je ne savais plus très bien ce que je désirais voir. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait bien quelqu'un, puisque la musique avait cessé au moment même où j'avais allumé. Mais où était-il passé ? Je me penchai pour regarder sous le piano. Je sais, c'était idiot, mais j'étais incapable de penser clairement. Mon cœur battait à toute allure et des tas d'idées stupides me traversaient l'esprit. Puis, je me relevai et détaillai le clavier. Peut-être était-ce un de ces vieux pianos mécaniques qui jouent tout seul ? Mais non, il n'avait rien de spécial. C'était un piano on ne peut plus ordinaire. Je m'assis sur le banc et sursautai aussitôt. Il était tiède, comme si quelqu'un venait de s'y asseoir. Je me soulevai et passai ma main dessus. Pas de doute, il était vraiment tiède. J'essayai de me calmer en me disant que tout le grenier était très chaud, bien plus chaud que le reste de la maison. Je me rassis, attendant que les battements de mon cœur se calment. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» me demandai-je en me tournant vers le piano. Le bois noir était si brillant que je pouvais voir mon reflet comme dans un miroir, et la tête qui me dévisageait était celle d'un garçon passablement effrayé. Je baissai les yeux sous les touches et appuyai sur 3 d'entre elles. Quelqu'un venait de jouer quelques minutes avant moi, je le savais. Mais comment avait-il fait pour disparaître aussi vite, sans que je le voie ? J'enfonçai une touche, puis une autre, laissant le son se répercuter dans la grande pièce vide. C'est alors que j'entendis un craquement qui venait du bas de l'escalier. Je me figeai, la main immobile sur le clavier. Un autre craquement. Encore un pas. Je me levai, surpris que mes jambes soient si molles.
Je tendis l'oreille, osant à peine respirer. Encore un pas, lourd. Il y avait quelqu'un dans l'escalier. Quelqu'un qui montait au grenier. Quelqu'un qui venait pour moi. Les marches grinçaient sinistrement sous les pas qui montaient. Ma gorge était nouée au point de me faire suffoquer. Paralysé devant le piano, je cherchais des yeux un endroit où me cacher, mais il n'y en avait pas. Et au moment où j'allais mourir de peur, un crâne dégarni pointa en haut des marches. « Papa !»« Jérôme, qu'est-ce que tu fais là, pour l'amour du ciel ?» Il s'avança dans la lumière jaune. Son pyjama était mal boutonné et le pantalon était retroussé sur l'une de ses jambes. « Papa, je croyais... » J'avais l'air idiot, mais j'étais tellement terrorisé. « Est-ce que tu sais quelle heure il est ?» me demanda-t-il, en regardant son poignet où il n'y avait pas de montre. « Il est plus de minuit. »« Je sais, papa, mais j'ai entendu le piano et j'ai... »« Tu as entendu quoi ?» rugit-il, les yeux exorbités. « Le piano, répétai-je. Je l'ai entendu et j'ai... »« Jérôme !» explosa mon père, le visage rouge de colère. « Il est un peu tard pour tes farces débiles. »« Mais papa, ta mère et moi, on s'est tués à tout déballer et à tout installer dans la journée, » continua mon père sans m'écouter. « On est tous les deux épuisés et demain je dois me lever tôt. Alors je ne suis pas d'humeur à apprécier tes petites blagues. J'ai besoin de dormir. »« Je m'excuse, papa. » Je savais qu'il n'y avait pas moyen de lui faire croire à ce qui s'était réellement passé. « Allez, viens te recoucher, » me dit-il en me mettant sa main sur l'épaule. « Tu as besoin de sommeil, toi aussi. » Je jetai un regard au piano qui luisait faiblement. On aurait dit qu'il respirait. Je l'imaginais se lançant à notre poursuite dans l'escalier. Je devais être épuisé pour avoir des idées pareilles. « Tu aimerais apprendre à en jouer ?» me demanda soudain papa. « Hein ? Est-ce que ça te plairait de prendre des leçons de piano ? On pourrait le faire descendre dans le salon. Il y a toute la place qu'il faut. » « Bah, oui, peut-être. Ce sera amusant. » Il enleva sa main de mon épaule et arrangea son pyjama. « Je vais en parler à ta mère. Je suis sûr qu'elle sera d'accord. Elle a toujours souhaité avoir un musicien dans la famille. Tu veux bien éteindre ?» Je tirai la chaînette et l'obscurité nous entoura. Je restai près de mon père pendant que nous descendions tous les deux l'escalier grinçant. De retour dans mon lit, je tirai les couvertures jusqu'au menton. Il faisait un peu froid dans ma chambre. Dehors, le vent soufflait fort et les volets semblaient frissonner. Ce serait super, des leçons de piano, me disais-je, à condition qu'on me les jouait des airs de rock et non pas ces airs classiques ennuyeux. Et après quelques cours, je pourrais peut-être m'acheter un synthétiseur avec 2 ou 3 claviers reliés à un ordinateur. Et ensuite, je deviendrai compositeur, je formerai un super groupe, j'aurai un immense succès. Ça serait génial. Je fermais les yeux, la tête pleine de rêves fous. La fenêtre grinçait toujours. J'avais toujours cette impression que la maison entière gémissait. J'essayais de ne pas y faire attention. Je finirais par m'habituer à tous ces bruits. Après quelques nuits, je ne les remarquerais même plus. Je commençais juste à m'endormir lorsque j'entendis de nouveau la musique triste du piano. Ce lundi matin, je me levais tôt. Mon réveil en forme de ballon était encore emballé, mais je savais qu'il était tôt grâce à la faible lumière grise qui pénétrait dans ma chambre. Je m'habillai rapidement d'un jean propre et d'un large chandail vert. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et j'étais plutôt nerveux. Je passais plus de temps à me coiffer que d'habitude. Mes cheveux bruns sont épais, et il me faut un temps fou pour arriver à les aplatir comme il faut. Lorsque je fus enfin prêt, je traversai le couloir pour descendre. La maison était sombre et silencieuse. Je m'arrêtai devant la porte du grenier. Elle était grande ouverte. Ne l'avais-je pas refermée en descendant avec mon père ? Si, je me rappelais parfaitement l'avoir tirée. Je sentis mes cheveux se dresser sur ma tête. Doucement, je refermai la porte qui émit un grincement. « Calme-toi, mon vieux, » me dis-je. « Les gonds doivent être faussés. Elle s'ouvre toute seule. C'est une vieille maison. Ne l'oublie pas. » Je ressongeai à la musique. Là aussi, c'est probablement le vent qui joue dans les cordes du piano. Il y a peut-être un trou dans une des fenêtres, et quand le vent souffle, on dirait que quelqu'un joue. Je me persuadais que je tenais la bonne explication. Je n'en voulais pas d'autre. Je vérifiai que la porte était bien bloquée et descendis dans la cuisine. Papa et maman étaient encore dans leur chambre. Je les entendais discuter. La cuisine était sombre et glacée. Je voulus augmenter le chauffage, mais ne trouvais pas le thermostat. Un joli désordre m'entourait. Des cartons remplis de vaisselle traînaient le long des murs. J'entendis quelqu'un approcher. Aussitôt, une grande boîte vide près du réfrigérateur me donna une idée.
Je sautai à l'intérieur et refermai les pans sur ma tête. Je retins ma respiration et attendis. Les pas se rapprochaient. Impossible de savoir s'il s'agissait de mon père ou de ma mère. Je me mordis les joues pour ne pas éclater de rire. Les pas se dirigèrent vers l'évier et l'eau se mit à couler. Quelqu'un remplissait la bouilloire. Je ne pouvais plus attendre. « Ouh !» criai-je en sortant de ma boîte comme un diable. Papa octa de frayeur et laissa tomber la bouilloire qui atterrit sur ses pieds avant de se renverser. L'eau forma une grande flaque au milieu de laquelle mon père jurait en se tenant les orteils. J'éclatai de rire. Si vous aviez pu voir sa tête, je crus un moment qu'il allait s'évanouir. Maman arriva en courant, tout en finissant de boutonner son chemisier. « Qu'est-ce qui se passe encore » s'écria-t-elle. « C'est encore Jérôme et ses stupides farces » grommela papa. « Jérôme » lança ma mère en apercevant le sol inondé. « Tu ne peux pas nous laisser tranquilles ? Je voulais juste vous aider à vous réveiller, » m'excusai-je en souriant. Je savais qu'ils étaient habitués à mon sens de l'humour. La nuit suivante, j'entendis encore la musique. Cette fois, j'étais sûr que ce n'était pas le vent, car je reconnaissais la même mélodie que la veille. Je tendis l'oreille quelques instants, ça venait bien du grenier. Mais qui est là-haut? Qui peut bien jouer sur ce fichu piano? J'eus envie de sortir de mon lit pour retourner voir, mais il faisait si froid et j'étais si fatigué par ma première journée d'école que je tirai les couvertures par-dessus ma tête pour ne plus rien entendre et je m'endormis aussitôt. « Est-ce que tu as entendu de la musique la nuit dernière ?» demandai-je à maman le lendemain. « Mange tes céréales, » me répondit-elle en me servant un bol entier. « Mais pourquoi est-ce que je suis obligé de manger ça ?» grognai-je en tournant ma cuillère avec dégoût. « Tu connais le règlement. Céréales, 2 fois par semaine. » « Règlement débile, marmonnai-je. « S'il te plaît, Jérôme, ne commence pas. J'ai une de ces migraines ce matin. » À cause du piano, maman me dévisagea, irritée. « Quel piano? Pourquoi est-ce que tu parles toujours de ça? Tu ne l'as pas entendu? Quelqu'un jouait dans le grenier la nuit dernière. »« Oh, Jérôme, arrête. Pas de farce idiote ce matin. Je t'ai déjà dit que j'avais mal à la tête. »« Quelqu'un a parlé de piano ici ?» demanda papa en entrant dans la cuisine, le journal à la main. « Les déménageurs viendront demain pour le redescendre dans le salon. Prépare tes doigts, ajouta-t-il en me souriant. « Tu es vraiment intéressé par des cours ?» intervint maman en se versant une tasse de café. « Tu vas vraiment t'entraîner sérieusement ?»« Bien sûr, répondis-je. Enfin, peut-être. » Les déménageurs étaient là lorsque je revins de l'école. Je montai au grenier pour les observer pendant que, dans le salon, maman dégageait une place. Les 2 hommes utilisèrent des courroies et une espèce de chariot. Ils inclinèrent d'abord le piano sur le côté, puis le hissèrent sur celui-ci. Descendre les 2 escaliers n'était pas une mince affaire. Malgré toutes leurs précautions, le piano heurta le mur à plusieurs reprises. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au rez-de-chaussée, les déménageurs étaient rouges et en sueur. Je les suivis jusqu'au salon. Là, ils eurent du mal à remettre le piano debout. Lorsqu'ils le soulevèrent pour le poser contre le mur, maman poussa un cri strident. « Le chat! Le chat !» hurla maman pétrifiée. Parce que bien sûr, Boncœur se tenait juste à l'endroit où il s'apprêtait à poser le piano. Celui-ci tomba lourdement sur le sol, mais Boncœur se sauva juste à temps. Dommage, pensai-je. Cette crétine de chatte aurait eu ce qu'elle méritait. Dommage, pensai-je. Cette crétine de chatte aurait eu ce qu'elle méritait. Les hommes s'excusèrent tout en s'essuyant le front et en reprenant leur souffle. Maman courut prendre Boncœur dans ses bras. « Ma pauvre petite puce !» Bien entendu, la chatte lui griffa le bras et tira des fils de son chandail. Maman la laissa tomber par terre et la sinistre créature se sauva aussitôt. « Elle est toute bouleversée par le déménagement, » expliqua-t-elle aux 2 hommes. « Tu parles, elle est toujours toute bouleversée comme ça, » précisai-je. Quelques minutes plus tard, les déménageurs partirent. Maman s'enferma dans sa chambre pour repriser son chandail. Je restai seul dans le salon avec le piano. Je m'assis sur le banc et le caressai de la main. Il était parfaitement ciré. Je mijotais un plan qui me servirait lorsque je devrais jouer devant mes parents. Je m'étalerais plusieurs fois en leur faisant croire qu'il est impossible de rester assis dessus tant qu'il est glissant. Je m'entraînais à tomber pendant un moment et m'amusais comme un fou. Me casser la figure est un de mes passe-temps favoris. C'est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Au bout de quelques minutes, je finis par me lasser et m'assis tranquillement devant le clavier. J'essayais de retrouver un air en frappant les touches au hasard jusqu'à ce que je retrouve les bonnes notes. J'avais hâte d'apprendre à jouer. Je pensais que ce serait amusant. J'avais tort. Terriblement tort.
Le samedi après-midi, je regardais par la fenêtre du salon. C'était une journée grise, venteuse. On aurait dit qu'il allait neiger. J'aperçus le professeur de piano qui remontait l'allée de la maison. Il était ponctuel. 2 heures pile. Pressant mon visage contre la vitre, je remarquai qu'il était corpulent, presque gros. Il portait un long et large manteau rouge et avait les cheveux blancs en bataille. De loin, il ressemblait à un Père Noël. Sa démarche était raide, comme si ses genoux étaient malades. De l'arthrite ou quelque chose dans ce genre, supposai-je. Papa l'avait trouvé grâce à une petite annonce publiée dans le journal local. École de piano à cordes, méthode révolutionnaire. Comme c'était la seule annonce du genre, papa l'appela. Et maintenant, maman et lui accueillaient le professeur à la porte et le débarrassaient de son manteau. « Jérôme !» appela papa. « Viens dire bonjour à monsieur Corde. » J'accourus. « Bonjour Jérôme !» me salua celui-ci. Il ressemblait vraiment au Père Noël, mis à part qu'il avait une moustache au lieu d'une barbe. Ses joues étaient rouges et rebondies, et son regard pétilla lorsqu'il me fit un chaleureux sourire. Je m'avançai vers lui et lui serrai la main. Elle était rouge et avait la consistance d'une éponge. « Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur, » dis-je poliment. Papa et maman échangèrent un sourire. Ils n'en revenaient pas chaque fois que je me montrais poli. Monsieur Corde posa sa main spongieuse sur mon épaule. « Je sais que j'ai un drôle de nom, » gloussa-t-il. « Je devrais peut-être en changer, mais à vous qu'il attire l'attention. » Tout le monde se mit à rire, puis monsieur Corde redevint sérieux. « As-tu déjà joué d'un instrument auparavant ?»« Eh bien, j'ai déjà un mirliton. » On éclata de rire à nouveau. « Le piano est un peu plus difficile que le mirliton, » s'exclama monsieur Corde. « Montre-moi l'instrument. » Je le conduisis dans le salon. Il marchait avec une certaine raideur, mais cela ne semblait pas le gêner. Maman et papa s'excusèrent et montèrent au premier pour vider quelques cartons. Monsieur Corde examina le clavier, puis il souleva le panneau avant et détailla les cordes. « Très bel instrument, murmura-t-il. Vraiment très beau. On l'a trouvé ici, lui dis-je. Sa bouche forma un O de surprise. Vous l'avez trouvé ? Oui, dans le grenier. Comme c'est étrange, remarqua-t-il en se frottant le menton. T'es-tu déjà demandé qui avait joué de ce piano avant toi ? Quel doigt avait parcouru cette touche ? Ben... Je ne savais vraiment pas quoi répondre. Il me poussa ensuite vers le banc. Un instant, j'eus envie de lui jouer ma petite comédie et de m'étaler par terre. Mais je décidai d'attendre de le connaître un peu mieux. Il avait l'air d'aimer la plaisanterie. Mais je ne voulais pas qu'il pense que je n'étais pas un élève sérieux. Il s'assit à côté de moi. Il était tellement gros qu'il y avait à peine de la place pour nous deux. « Vous allez me donner des leçons à la maison ?» demandai-je en le poussant discrètement. « D'abord quelques-unes à la maison, » répondit-il. « Puis, si tu as du talent, tu viendras étudier dans mon école. » Soudain, il m'attrapa les mains. « Laisse-moi voir, » dit-il en les approchant de son visage. Il les tourna et en examina les 2 faces. Puis, il regarda attentivement mes doigts. « Magnifique !» s'exclama-t-il. Je regardai mes mains avec étonnement. Pour moi, elles n'avaient rien de spécial. « D'excellentes mains !» répéta M. Corde. Il les plaça soigneusement sur les touches et me montra les bonnes positions pour jouer les notes. « Nous commencerons la semaine prochaine » m'annonça-t-il ensuite en se levant. « Je voulais juste faire ta connaissance aujourd'hui. » Il fouilla dans le sac qu'il avait déposé contre le mur et en tira un cahier qu'il me tendit. Cela s'appelait « Cours pour débutants ». Jette donc un coup d'œil là-dessus et essaye d'apprendre les notes des pages 2 et 3. Il alla ensuite chercher son manteau que papa avait posé sur le dossier d'un fauteuil. « À samedi prochain » lança-t-il. J'étais un peu déçu que la leçon ait été si courte. J'avais espéré apprendre un air de rock le jour même. Il enfila son manteau, puis revint vers moi. « Jérôme, je pense que tu seras un élève talentueux, » me dit-il avec un sourire. Je murmurai un remerciement, tout en étant surpris de voir ses yeux de nouveau fixés sur mes mains. « Vraiment excellente, » murmura-t-il. Je sentis soudain un frisson parcourir mon dos, sans doute à cause de l'étrange expression affamée sur son visage. « Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, mes mains ?» me demandai-je. « Pourquoi les aime-t-il tant ?» C'était étrange, vraiment étrange, mais je ne savais pas encore à quel point. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. J'effectuais les exercices des pages 2 et 3. Il montrait comment placer les doigts sur les touches. Je trouvais cela facile. J'avais hâte de passer aux airs de rock, vivement qu'ils arrivent. Maman entra dans le salon. « Monsieur Corde est déjà parti ?» s'étonna-t-elle. « Oui, il a dit qu'il voulait juste me rencontrer,
Il reviendra samedi prochain. Il a dit aussi que j'avais des super mains. Ah oui? Alors si tu te servais de ces super mains pour nous aider au sous-sol, à vider les boîtes. Oh non, criai-je en faisant semblant de glisser et en tombant de mon banc. Elle ne trouva pas ça drôle. La nuit suivante, j'entendis de nouveau la musique. Je m'assis droit dans mon lit et prêtai l'oreille. Cette fois-ci, la musique venait d'en bas. Je me levai, le plancher était froid sous mes pieds. Papa n'avait pas encore eu le temps d'installer de la moquette. La maison était silencieuse. Par la fenêtre, je pouvais voir tomber de petits flocons de neige. Quelqu'un joue sur mon piano. Papa et maman doivent l'entendre eux aussi, pensai-je. Leur chambre est à l'autre bout, mais ils sont au rez-de-chaussée tout de même. Ils doivent l'entendre. J'avançai jusqu'à la porte. Je m'appuyai contre elle pour mieux écouter. C'était le même air que je chantonnais avant le dîner. Maman m'avait demandé ce que c'était, mais je ne me rappelais plus le titre. La musique me parvenait si clairement que je pouvais en distinguer chaque note. Mais qui la jouait? Il fallait que j'en aie le cœur net. Je sortis de ma chambre et traversai le couloir obscur à tâtons. Il y avait bien une veilleuse en haut de l'escalier, mais j'oubliais à chaque fois de l'allumer. J'arrivai en haut des marches, j'agrippai la rampe et descendis lentement, tentant de faire le moins de bruit possible. Il ne fallait surtout pas effrayer le pianiste. Les marches de bois craquaient légèrement sous mon poids, mais la musique se poursuivit, triste et douce, presque lugubre. Retenant mon souffle, j'arrivai en bas. Un lampadaire dans la rue projetait une tache de lumière sous le plancher. Soudain, je butai contre une caisse remplie de livres, laissée près de la table basse. Je me rattrapai de justesse au dossier d'un fauteuil. La musique s'arrêta, puis reprit. Je m'appuyai contre le fauteuil, attendant que les battements de mon cœur se calment. « Mais qu'est-ce que font mes parents ?» me demandai-je, scrutant le couloir au bout duquel se trouvait leur chambre. « Ils n'entendent rien? Ils ne sont pas curieux de savoir qui joue ?» Je pris une profonde inspiration et traversai la salle à manger. Il y faisait noir. Je me déplaçai prudemment afin de ne pas heurter les chaises et la table. La porte du salon n'était qu'à quelques mètres de moi. La musique s'amplifia. Je fis un pas, puis un autre. Je franchis le seuil du salon. Qui est-ce? Mais qui est-ce? Je tentai de percer l'obscurité, mais avant que je ne puisse distinguer quoi que ce soit, quelqu'un poussa un horrible cri derrière moi, me bouscula et me fit tomber. Je me retrouvai à quatre pattes sur le plancher. Puis, un second cri déchira mes tympans. Mon épaule me lançait. Enfin, quelqu'un alluma. « Bon cœur » hurlai-je. La chatte bondit de mes épaules et fila hors du salon. « Jérôme, qu'est-ce que tu fais là ?» me demanda maman en entrant. Papa arriva à son tour. « C'est quoi tout ce boucan ?» grogna-t-il en plissant les yeux. « Bon cœur m'a attaqué » criai-je, toujours étendu sur le plancher. « Aïe, mon épaule, elle est débile cette chatte. » Mais enfin, Jérôme, commença ma mère en m'aidant à me relever. Il n'y a pas de mais, elle m'a presque fait mourir de peur. Et regarde mon pyjama. Les griffes de la sale bête avaient traversé le tissu. Tu es blessé? Est-ce que tu saignes? S'inquiéta ma mère en examinant les griffures. Il faut vraiment faire quelque chose au sujet de cette chatte, murmura papa. Jérôme a raison, c'est une vraie menace. Maman vola aussitôt à la défense de Bunker. Elle était effrayée, voilà tout. Elle a probablement pensé que Jérôme était un voleur. Un voleur? M'exclamai-je d'une voix si aiguë que seuls les chiens avaient dû l'entendre. Comment a-t-elle pu croire que j'étais un voleur? Les chats sont censés voir dans le noir, non? Et toi, qu'est-ce que tu faisais ici, en pleine nuit? Me demanda maman tout en me massant l'épaule, ce qui ne faisait pas particulièrement de bien. Oui, renchérit papa, qu'est-ce qui te prend de rôder ainsi? Je ne rôdais pas, j'ai entendu le piano et... Tu as quoi? M'interrompit maman. J'ai entendu de la musique, dans le salon, alors je suis descendu voir qui jouait. Mes parents me dévisagèrent comme si j'étais un martien. Je bredouillais. Vous n'avez rien entendu? Ils secouèrent la tête. Je me tournai alors vers le piano. Il n'y avait personne, évidemment. Je me dirigeai vers le banc et posai la main dessus. Il était encore chaud. Il y avait quelqu'un assis ici, j'en suis sûr. Ce n'est vraiment pas drôle, fit maman en haussant les épaules. Pas drôle du tout, reprit papa. Tu es descendu pour préparer un tétour, n'est-ce pas? Qui? Moi? Ne fais pas l'innocent, Jérôme, on te connaît. Je ne préparais rien du tout, répliquai-je furieux. J'ai entendu jouer. Qui? Me coupa papa. Peut-être Bunker? Se moqua maman. Papa se mit à rire. Pas moi.
Je poussais un immense soupir de frustration. J'avais envie de crier, casser quelque chose et même les taper tous les deux. Le piano est hanté, lâchai-je, sans pouvoir retenir mes mots. Hein? S'exclama papa. Il me regarda intensément. Il doit être hanté. Il joue tout seul. Maman marmonna en hochant la tête. J'en ai assez entendu. Je retourne me coucher. Papa se frotta le menton. Il s'approcha de moi et pencha la tête en avant comme il le fait lorsqu'il veut me dire quelque chose d'important. Écoute, Jérôme, je sais que cette maison est vieille et peut te sembler un peu effrayante. Et je sais que ça n'a pas été facile pour toi de déménager et de quitter tes amis. Papa, s'il te plaît, tentai-je de l'interrompre. Mais ce n'est qu'une vieille maison, continua-t-il sans m'écouter. Vieille et défraîchie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est hantée. Ces fantômes dont tu parles, ce ne sont que tes peurs, tes angoisses qui remontent. J'ai oublié de vous dire que papa a une maîtrise de psychologie. Arrête ton cours, papa, lui lançai-je. Je vais me coucher. Très bien, Jérôme, dit-il en me serrant les épaules. Mais rappelle-toi bien, dans 2 semaines, tu verras que j'avais raison. Ces histoires de fantômes te paraîtront stupides. Il ne savait pas à quel point il se trompait. Le long couloir de l'école retentissait de rires, de cris, d'appels et de claquements de portes. Les vendredis après-midi sont toujours plus bruyants, les cours étaient finis, le week-end commençait. Je refermai la porte de mon casier et enfilai ma veste. « Tiens, qu'est-ce que ça sent ?» remarquai-je en faisant une grimace. À côté de moi, une fille fouillait dans son casier en désordre. Elle s'écria tout à coup. Je me demandais aussi où elle était bien passée, cette pomme. Elle extirpa de son bazar une vieille pomme toute ridée dont l'odeur agressa mes narines. Je faillis en tomber à la renverse. Je dus faire une grimace amusante, car la fille se mit à rire. « Tu as faim ?» me demanda-t-elle, en me mettant l'ignoble objet sous le nez. « Non, merci, » répondis-je en repoussant sa main. « Je suis trop jeune pour mourir. » Elle rit de nouveau. C'était une jolie fille avec de longs cheveux noirs et des yeux verts. Elle jeta la pomme dans une poubelle avant de me questionner. « Tu es nouveau, n'est-ce pas ? Je m'appelle Kim Lee-chin. »« Salut, dis-je en me présentant. On est dans la même classe en maths et en sciences, je crois. » Elle se remit à fouiller dans son casier. « Exact. Je t'ai même vu tomber de ta chaise quand Madame Klein t'a appelé. C'était juste pour rire, expliquai-je rapidement. Je ne suis pas tombé pour de vrai. » « Je m'en doute. » Elle enfila un gros pull rouge et se pencha pour retirer un étui à violon. « C'est ton nouveau cartable ?» lui demandai-je finement. « Zut, je suis en retard pour mon cours, » répondit-elle en claquant la porte. « Moi, je prends des cours de piano, » continuai-je. « Enfin, je viens juste de commencer. »« Tu sais, j'habite juste à côté de chez toi, » dit-elle en ajustant son cartable sur ses épaules. « Je vous ai vu emménager. »« Ah oui ?» m'exclamai-je, surpris. « C'est super. Tu pourras venir chez moi et on répétera ensemble. Je prends des cours tous les samedis avec Monsieur Cord. » Sa bouche s'ouvrit démesurément pendant qu'elle me dévisageait, horrifiée. « Tu fais quoi ?»« Je prends des cours avec Monsieur Cord, » répétai-je. « Oh !» s'écria-t-elle avant de se tourner et de partir en courant vers la porte. « Et Kim ?»« Kim ! Qu'est-ce qui se passe ?» Mais elle avait déjà disparu. « Des mains parfaites, vraiment parfaites, » déclara Monsieur Cord. « Merci, » répondis-je, un peu gêné. J'étais assis sur le banc, penché sur le piano, les mains posées sur le clavier. Monsieur Cord se tenait à côté, ses yeux ne quittant pas mes doigts. « Rejoue ce morceau, » m'ordonna-t-il. Son sourire s'effaça derrière sa moustache blanche et son visage devint plus sérieux. « Joue-le correctement, lentement et en t'appliquant. Concentre-toi sur tes doigts. Chaque doigt est vivant. Rappelle-toi, vivant. » « Mes doigts sont vivants, » répétai-je en le regardant avec attention. « Quelle drôle d'idée, pensai-je. Je commençai à jouer en me concentrant sur la partition. C'était une mélodie toute simple de Bach que je trouvais très jolie. « Les doigts, cria M. Cord en penchant son visage tout près du mien. « Rappelle-toi que tes doigts sont vivants. »« Qu'est-ce qu'il a ce type à me parler de mes doigts ?» me demandai-je. Je finis le morceau et tournai les yeux. Son visage était crispé. « C'est bien, Jérôme, » dit-il doucement. « Maintenant, essaye un peu plus vite. »« J'ai raté la partie du milieu, avouai-je à voix basse. »« C'est parce que tu as perdu ta concentration, » expliqua-t-il. Il disposa mes doigts sur les touches. « Allez, » ordonna-t-il, « recommence, et pense à tes doigts. » Je pris une profonde inspiration et me lançai. Cette fois-ci, je ne fis qu'une faute. Je me demandais si mes parents pouvaient m'entendre.
Puis je me rappelai qu'ils étaient partis faire des courses. Monsieur Cord et moi étions seuls dans la maison. Il hocha la tête, l'air satisfait. Pas mal du tout. Encore plus vite. On pourrait peut-être essayer un autre morceau, osai-je proposer. Celui-là commence à devenir un peu ennuyeux. Encore plus vite, répliqua-t-il en m'ignorant. Et tes mains, Jérôme, n'oublie pas qu'elles sont vivantes. Laisse-les respirer. Respirer? Je regardais mes mains, m'attendant presque à ce qu'elles me parlent. Dépêche-toi, m'ordonna M. Cord d'un ton sévère. En soupirant, je me remis à jouer. Plus vite, cria le professeur, plus vite. J'accélérais. Mes doigts couraient sur le clavier. Je tentais de me concentrer sur les notes, mais j'avais du mal à suivre le rythme. C'est ça, cria M. Cord, tout excité. Encore plus vite. Mes mains se déplaçaient tellement vite qu'elles me faisaient mal. Plus vite, plus vite. Elles vivent, répéta mon professeur. Je n'en peux plus, m'écriai-je. S'il vous plaît. J'ai dit plus vite. Je ne peux pas. C'était trop rapide, je n'entendais même plus ce que je jouais. Je voulus m'arrêter, mais mes mains refusèrent d'obéir. Elles continuaient à jouer toutes seules. Arrêtez, arrêtez, criai-je horrifié. Plus vite, s'exclamait M. Cord, surexcité. Elles vivent, elles vivent. Non, s'il vous plaît, arrêtez, suppliai-je. Mais elles étaient devenues réellement vivantes et continuèrent de plus belle. Mes doigts volaient sur les touches, un raz-de-marée de notes emplit le salon. Plus vite, scandait le professeur. Et malgré mes protestations effrayées, mes mains lui obéissaient joyeusement. Elles jouaient encore et encore. Très vite, de plus en plus vite. Dans un rythme infernal, la musique tourbillonnait autour de moi. J'avais du mal à respirer. Dans un dernier effort, je tentais d'arrêter mes mains. Rien à faire. Elles se déplaçaient comme ensorcelées sur le clavier, tapant sur les touches avec frénésie. Une douleur montait le long de mes doigts jusqu'au poignet. Et elles jouaient toujours. Jusqu'à ce que je me réveille. Je me redressais dans mon lit, en sueur. Je rêvais. Ma leçon de piano n'était qu'un étrange cauchemar. On est vendredi soir, me dis-je à voix haute. Seulement vendredi soir. Ces paroles m'aidèrent à me réveiller complètement. Je frissonnais. Mon corps était tellement moite que mon pyjama me collait dans le dos. Tout à coup, je m'aperçus que la musique continuait. Un long frisson me parcourut de la tête aux pieds. Les notes montaient jusqu'à ma chambre. Ce n'était pas celle de mon cauchemar, mais celle que j'avais déjà entendue les nuits précédentes. Encore tremblant, je me levai et m'avançai dans le couloir. Ce soir, je vais résoudre le mystère, me promis-je en m'efforçant de calmer les battements de mon cœur. Dominant ma peur, je descendis l'escalier en m'appuyant sur la rampe pour ne pas faire grincer les marches. La musique s'amplifiait au fur et à mesure que j'avançais. Rien ne va m'arrêter ce soir. Rien. J'avançai à la porte du séjour, je la poussai. En scrutant l'obscurité, j'avançai d'un pas, puis d'un autre. Le piano n'était plus qu'à quelques mètres de moi. Qui est là ? Chuchotai-je, les poings serrés le long de mon corps. La musique continua. Je pouvais entendre le bruit des pieds sous les pédales. Qui est là ? Qui est-ce qui joue ? Il n'y a personne ici, réalisai-je horrifié. Le piano joue, mais tout seul. Puis, lentement, très lentement, comme un nuage gris se formant dans le ciel, le fantôme commença à apparaître. Au début, je ne vis que des contours flous, des lignes gris pâles se formant dans l'obscurité. Je criais. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose. Les lignes grises se précisèrent et commencèrent à se remplir. J'étais pétrifié, trop effrayé pour me sauver. Une femme apparut. Je ne pouvais dire si elle était jeune ou vieille. Sa tête était penchée en avant et ses yeux fermés. De longs cheveux bouclés tombaient sur ses épaules. Elle portait une chemisette et une longue jupe. Son visage, sa peau, ses cheveux étaient gris. Tout était gris. Elle continuait à jouer comme si je n'étais pas là. Ses lèvres esquissaient un sourire triste. Je réalisais soudain qu'elle était plutôt jolie. Mais c'était un fantôme. Un fantôme qui jouait du piano dans ma maison. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je d'une voix haut perchée qui me surprit. Elle s'arrêta de jouer et ouvrit les yeux. Elle me dévisagea, l'air impassible. J'avais l'impression d'observer quelqu'un à travers le brouillard. Dans le silence, la maison me paraissait affreusement tranquille. Je répétais dans un souffle. « Qui êtes-vous » Ses yeux se voilèrent de tristesse. « C'est ma maison, » dit-elle d'une voix sèche comme la mort. « C'est ma maison. » Les mots chuchotés semblaient venir de loin, si bas que je n'étais pas sûr de bien les entendre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici ?
Ma maison, reprit-elle. mon piano. Mais enfin, qui êtes-vous? Insistai-je. Êtes-vous un fantôme? En entendant ma question, elle laissa échapper un profond soupir, et je vis soudain son visage se transformer. Ses yeux se fermèrent, et ses joues commencèrent à s'affaisser. Sa peau grise fondit, puis coula comme de la pâte molle sur ses épaules avant d'atterrir sur le plancher. Ses cheveux suivirent, tombant par touffes. Un cri muet s'échappa de mes lèvres lorsque son crâne apparut. Rien ne restait de son visage, mis à part ses yeux enfoncés dans leurs orbites, qui me dévisageaient. « Éloigne-toi de mon piano, fit-elle d'une voix grinçante. je te préviens. Éloigne-toi. » Je reculai et me détournai de cette horreur. Je tentai de m'échapper, mais mes jambes ne voulurent pas m'obéir. Je tombai, je tremblais trop pour pouvoir me relever. Je voulus crier « Papa, maman !» mais je ne réussis à émettre qu'un faible gargouillement. Je parvins malgré tout à me remettre debout, la gorge serrée par la peur. « C'est ma maison, mon piano. Va-t'en. » Maman, papa, au secours! Cette fois-ci, je réussis à appeler. À mon grand soulagement, j'entendis des pas traverser le couloir. « Jérôme, Jérôme, où es-tu » cria maman. Je l'entendis buter contre un meuble de la salle à manger. Papa la dépassa et arriva le premier. Je le saisis aussitôt par le bras, puis lui montrai le piano du doigt. « Papa, regarde, un fantôme, un fantôme !»